vous allez le voir, cette fête de musique comporte un programme extrêmement riche, puisqu'en réalité, on va retrouver toutes les scènes qui étaient prévues en centre-ville habituellement, que vous connaissez, sous un format particulier, mais dans une dimension aussi augmentée, puisque c'est tout l'intérêt de ne pas proposer une fête de la musique qui soit réduite, mais bien profiter de cette opportunité numérique pour l'enrichir avec notamment des interviews de chacun des groupes, puisque tout l'objectif de la fête de la musique, c'est de présenter les talents locaux, montrer la qualité de la scène musicale stéphanoise, et donc c'est aussi l'opportunité de présenter une interview de chacun de ces groupes pour qu'ils puissent expliquer leurs projets artistiques les uns après les autres le 21 juin pour mieux faire connaître leur parcours aussi et ce qui a motivé leur projet musical. Ce sont donc des concerts dans plusieurs salles de Saint-Étienne qui seront enregistrés, captés, avec un son, des lumières d'une grande qualité, puisque ce sont nos partenaires habituels et donc les techniciens intermittents de Maxen, de Vidéoscope, de Studio Mac, du fil et du clavier qui vont capter, enregistrer ces concerts ou les diffuser en direct en live stream. Alors, évidemment, ce sont des concerts un peu particuliers, puisqu'ils prendront la forme d'un concert classique, mais sans public, donc il va falloir pour les artistes faire preuve d'un talent encore un peu plus particulier, dans un format évidemment adapté à cette situation tout à fait inédite. Oui, ils sont prêts, je crois, ils nous le diront tout à l'heure, puisque certains d'entre eux, vous voyez, nous suivent et nous proposeront d'ailleurs de la musique tout à l'heure, partager avec nous leur talent, et peut-être qu'ils pourront nous parler d'ailleurs de cette expérience tout à fait particulière, de la manière dont ils l'appréhendent. C'est en tout cas cette reprise d'activité pour le spectacle vivant qui débute ce 21 juin. C'est un fait important. Il y a eu beaucoup d'inquiétudes dans le milieu évidemment culturel et particulièrement pour les intermittents. Donc c'est aussi un symbole fort pour nous que de proposer malgré tout une fête de la musique avec une grande ambition, puisque ce seront près de 20 heures de musique qui seront diffusées sur les réseaux. Avec une dimension là aussi augmentée par la participation possible sur les réseaux sociaux des spectateurs, puisqu'on pourra réagir, interagir avec les groupes, commenter. Donc ça c'est une dimension aussi nouvelle pour les concerts. On n'a encore pas vécu ce genre d'expérience. Et puis la possibilité de revoir ces prestations après le 21 juin, puisqu'elles sont enregistrées et que la ville de Saint-Étienne mettra à disposition gratuitement, bien sûr, l'enregistrement de ces concerts pour que les artistes puissent également les réutiliser dans le cadre de leur promotion et pour se faire connaître bien au-delà de nos frontières. L'objectif, c'est bien sûr de garantir la sécurité sanitaire de tous. Il est évidemment de la responsabilité de la municipalité de montrer l'exemple, de faire en sorte qu'on ne vive pas une recrudescence du virus et que nous n'ayons pas à craindre de nouvelles fermetures à la rentrée. Donc voilà, le public sera entièrement évidemment en sécurité, et les musiciens également. Il me paraissait aussi plus juste de chercher à adapter à tout prix le format de concert dans des formats sur l'espace public, puisqu'en réalité on aurait exclu une très grande partie du public qui soit ne souhaitait pas se déplacer, soit ne pouvait pas, et encore plus les publics fragiles qui sont particulièrement sensibles à cette épidémie, et cela aurait été profondément injuste. Donc ce format numérique répond bien sûr